au sein des directions du réseau territorial de l'UGAP en région. Nous avons deux missions, c'est-à-dire d'accompagner les acheteurs publics d'un côté et d'accompagner aussi les entreprises. Pour les acheteurs publics, nous les accompagnons sur tout le cycle de leur achat, de l'intégration de clauses environnementales sociales dans les marchés, à la restitution des statistiques qui leur permettent de mesurer l'impact environnemental, social ou les impacts concernant l'économie locale au travers de leurs achats qu'ils ont faits à l'UGAP. Et par ailleurs, donc, nous faisons un gros travail d'accompagnement des entreprises en faisant du sourcing, bien sûr, et surtout en expliquant aux entreprises comment ils peuvent intégrer les marchés de l'UGAP, mais aussi comment ils peuvent intégrer le secteur public et comment on peut développer son activité au travers des achats avec le secteur public. Les indicateurs, on peut mesurer en fonction de chaque établissement les chiffres, les mettre à la disposition des acheteurs, des décideurs, des élus. Cela permet notamment de donner des informations sur les montants commandés sur des marchés à clause environnementale et sociale. Ça permet de mesurer aussi les nombres d'heures d'insertion sociale qui ont été faites au travers des achats qui ont été faits à l'UGAP par l'établissement. On est capable aussi de mesurer les gains financiers qui sont faits par les collectivités en achetant à l'UGAP. On est capable aussi de dire quels sont les montants qui ont été commandés aux fournisseurs régionaux titulaires de marché UGAP. Pour la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, l'UGAP a commandé plus de 127 millions d'euros en 2022. En matière d'accompagnement des entreprises, nous avons reçu en relation avec la French Tech plus de 50 entreprises pour travailler avec eux sur la manière d'intégrer les marchés UGAP, mais aussi pour travailler sur tout simplement ce que c'est le secteur public, ce que c'est un marché public et comment ils peuvent se développer dans ce contexte-là.